présente dans le cadre de sa série En gambadant dans le sous-bois un sympathique reportage sur le caribou de qu'est-ce qui se passe là? De Longava, communément appelé Protonito Citatilonimen Titato Mituli Safitale ou de son nom latin Gérard! Gérard? Non, c'est pas Gérard là. Non, ici, non, la petite bestiole que l'on voit ici, non, on ne la voit plus là, maintenant elle broute, elle est là, qu'elle broute de l'herbe, et là, elle se dirige vers un autre talus, non, plutôt elle se gratte. Attention, n'ajustez pas votre appareil! On s'empare des ondes! On arrive! Saint-Dilon. Ça, c'est un chef d'orchestre qui capote. Ça, c'est Gérard qui fait sa plus belle chanson d'amour. C'est pas ça du tout, non, monsieur! Oh! Hey, Élise, je me suis trouvé un emploi à temps partiel. Non, qu'est-ce que tu fais? Oui, je fais des télégrammes chantés. Non. Mais je vais en parler tantôt. OK. Alors, moi, aujourd'hui, je vous montre à faire des nœuds de couleur. Ah, ça va être bon, ça. Oui, ça va être très bon. Avec moi, on fait des petites gâteries pour les oiseaux. Ah, ça, c'est excellent. Ça, c'est beau, très les gars. Demande donc une Alors, justement, démonstration. regarde, j'arrive à... Ah! Allô, Guy? Oui, t'es allô? là? C'est parce que je suis dans l'émission, moi aussi, hein? Présente ton cours Ben, du monde, vas-y. là. Oui, bien, moi, je vais parler de... Même la caméra m'ignore, ça, c'est bien fun. Alors, moi, je vais parler de... moi, je vais parler d'un film super félicalistique, délicieux, Le Grand Bleu. Mais vas-y donc, Christian. Alors, je vais te donner un exemple, Oui. OK? D'accord. Guy, admettons, j'arrive chez toi, OK? Puis, je sonne comme ça, là? C'est ça? Oui. Alors, je sonne, t'ouvres la porte, puis je te chante une chanson. Je suis bon dans les bruits, moi, OK? de porte. Alors, j'y vais. Ouais, on recommence. OK, j'y vais. Ferme la porte. OK. Vas-y. C'est ta fête, Tiki! Bonne fête, mon ami! C'est mon meilleur ami! C'est ta fête, Tiki! T'as beaucoup de talent. Oui, hein? C'est beau! Belle carrière. Super beau! Bonne émission! C'est une bonne émission! C'est une bonne émission! Hey! 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 Non! J'ai encore manqué mon camion! Lutte avec! Hey, c'est quoi ça? C'est ma brosse à dents! Hey! Le fou, m'en allait acheter ça, moi! On jette pas ça, c'est pas parce qu'elle est plus bonne pour brosser les dents qu'elle est plus bonne pour rien. On peut s'en servir pour quelque chose d'autre. Comme ma brosse à dents, je peux m'en servir pour nettoyer dans les endroits où je peux pas rejoindre là, avec une brosse ordinaire ou avec un chiffon. Ou je peux m'en servir aussi en la trempant dans la peinture, là, puis en éclaboussant la peinture sur la feuille. C'est très artistique, c'est très, très beau. Je veux dire, il faut y penser avant de jeter des choses. C'est encore bon, ça. Moi, j'achète. Ben, j'achète pas, je veux dire. Je l'achète, je la garde, c'est à moi. Hey, c'est ça. Hey, ben oui, c'est ça. Vas-y, can ride in. Hey, yes. C'est ça. Yeah. Hey, toi, t'as envie de ressembler à une crêpe? Je comprends pas. Ben, quand le gros duvet va te pogner d'un coin, là, tu vas juste rester à te mettre du sirop de pif à te manger. Ouais, mais je comprends pas. En fait, le gros duvet joue pour les blancs. Ça veut dire qu'il faut que je mette mon chandail blanc. Hey, vite, il faut que je me dépêche. Hey, il faut que je me Ah, dépêche. OK, c'est pas de quoi, Alexandre? Ah, le gros duvet joue pour les rouges, finalement. OK. Pour les rouges. Alors là, je garde mon chandail rouge. Ben, je pense regarde. que oui. Hein? Ça a été changé, le gros duvet va jouer pour les blancs, finalement. OK. Pour les blancs, mais Carré, dépêche-toi, dis-moi là la vérité, là. Hein? Mais décide, Alex, là, tu dis que tu viens de voir le gros duvet passer avec un chandail des rouges. Ah, mais c'est pas sûr. Mais là,
Hey, là, je pense que je suis pas mal tanné, hein? Hein? Je pense que je vais jouer en bédaine, Carrie. Mais non, Fils! Hey, Fils, fais pas ça! Mais non, le gros du V va penser que tu veux te mettre à l'aise pour te battre avec lui, Fils! Oh! Je pense que on va manger des crêpes. Oh, oh! Salut! Aujourd'hui, je vous parle de teinture. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, Élise nous en avait parlé. Mais moi, je vais vous parler de teinture aujourd'hui de façon un peu différente, pour faire une teinture plus originale, plus personnalisée, plus psychédélique. Parce qu'on peut teindre des vêtements seulement parce qu'ils sont défraîchis, parce qu'on est tanné de la couleur, mais on peut teindre aussi des vêtements pour le plaisir, pour les rendre plus originaux, plus flyés. Alors moi, aujourd'hui, je vous propose de faire de la teinture qui va ressembler un peu à ceci. Ah! Salut, Carrie! Allô, on dirait un vieux fromage gruyère tout moisi, pourri, dégueulasse. Non, c'est pas ça, c'est de la teinture. C'est de la teinture, mais la teinture un peu particulière, un peu flyée. Puis aujourd'hui, je vais montrer On peut à le faire, nos amis, ça? les jeunes, comment en faire. Oui, tu passes à la télé, Carrie. Là. Allô, Père. Comment qu'on fait ça? C'est très simple à faire, vous allez voir. On peut le faire sur n'importe quoi, finalement. On peut le faire sur un mouchoir de poche. On peut le faire aussi Un foulard, un foulard, une écharpe, un t-shirt. une nappe même. On peut faire ça sur ce qu'on veut. Aujourd'hui, j'ai pris des bouts de tissu vraiment ordinaires. C'est pas un t-shirt ni rien. On peut faire une écharpe avec ce que j'ai préparé aujourd'hui. Des mises en garde. Je sais pas si tu te souviens, Élise nous avait dit que la teinture, c'est très salissant. Oui, elle est bonne dans ses chroniques, hein? Elle est excellente. Oui. Alors, pour prévenir les taches, on met un sarrau ou des vêtements qui sont plus vieux. Moi, je m'en aille, j'en ai pas. Et tadam! Oh, merci. J'en ai un pour toi. Alors, tu le mets et tu l'attaches comme il faut. OK. Il faut aussi être sûr de prendre de la teinture qui ne requiert pas d'eau chaude parce que c'est... D'eau bouillante. D'eau bouillante, c'est-à-dire Oui. parce que c'est plus difficile à travailler, c'est plus dangereux. C'est ça- compliqué. C'est plus compliqué. Et il faut toujours travailler avec des gants de caoutchouc et un bâton pour bien brasser le tout. Alors, des gants de caoutchouc, j'en ai ici. Alors, regarde-moi bien aller. D'abord, la technique est très simple. Non, avant de mettre mes gants, je vais expliquer la technique, ça va être plus simple. OK. Alors, la technique est très simple. On prend un bout de tissu quelconque Oui. et on accroche après, on fait des petites couettes et on accroche des élastiques après. Comme ça? Oui, on prend des bandes élastiques comme celle-ci. OK. Tu n'es pas obligé d'en prendre autant, par exemple. Tu peux en prendre une à la fois. Et avec la couette, on forme des petits Des petits nœuds. nœuds comme, c'est ça, des petits nœuds comme, qu'on met un peu partout sur le tissu de façon anarchique. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est en mettre 1, 2, 3, ça va créer des cercles concentriques. On peut en mettre aussi aux manches, au col. Exactement, on peut en Ok. mettre un peu partout. Alors, fais ça. Ok. Admettons que moi, j'en prends un que j'ai déjà travaillé ici. C'est bien de travailler avec du coton aussi et de couleur pâle si on veut que la teinture prenne bien. Alors, ce que j'ai à faire, c'est de plonger, une fois que tous mes élastiques sont posés, je plonge mon bout de coton dans la teinture. Oui, là, je vais mettre des gants. Combien de temps tu vas le laisser là? Je vais laisser là environ 20 minutes. OK. D'accord? Alors, je brasse bien. Oui. Je brasse bien. Une fois, admettons que mon 20 minutes est passé, ce qui me reste à faire, c'est que je retire. Tu coupes les élastiques? Oui. Je vais juste mettre l'autre gant. Je tords bien mon vêtement. Et j'enlève les élastiques. Ça va faire des petits Et une ronds. fois que l'élastique est enlevé, la teinture, naturellement, n'a pas adhéré à l'endroit où il y a un élastique. Je ne sais pas si on le voit bien ici, là. Même quand on laisse 2 secondes, ça Oui, fonctionne. ça fonctionne. Alors, admettons que j'enlève ça ici. Ce que ça fait, ça me fait des cercles concentriques. Wow. Alors, c'est tout si simple que ça. Si ça me prend une autre couleur, eh bien, je le On mets le dans une retrempe autre après. teinture. C'est tout si simple que ça. Hey, Christian, Oui. je me pose une question. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un chandail avec 2 couleurs, rouge et blanc? Pourquoi ça? Oui, c'est parce que j'aimerais ça à jouer dans les 2 équipes en même temps. Si vous avez une chatte, miaou, vous l'avez sûrement déjà entendu courir la nuit. Vous vous demandez comment il fait pour ne pas se frapper dans le noir. Eh bien, c'est que les chats
a une meilleure vue que nous. Et il ne faut pas oublier que les chats, c'est un félin, tout comme le lion, les tigres et les léopards. Il y a des milliers d'années, les chats vivaient dans la forêt. Dans la forêt. Et l'éclairage en forêt, c'est pas comme à la ville, hein? Sans une très bonne vision, il n'aurait pas pu survivre. Observez bien les yeux de notre chat. Vous remarquerez à la lumière qu'il y a une fente très mince. La pupille est presque fermée. La nuit, la pupille s'ouvre presque à la grandeur de l'œil. Notre pupille ne peut pas s'en faire autant. Malheureusement pour les chats, les souris ont également une excellente vue la nuit. Ah. Et voici votre téléroman préféré, les super-héros associés. Mais tout d'abord, regardons un extrait de ce qui s'est passé la semaine dernière. Oui, mais ça alors. Mais je ne comprends pas ce qui se passe, moi. On se rappelle qu'Esmeraldine se cherchait un mari et qu'elle hésitait entre super pourri et super poche. Si j'avais mon mot à dire, je lui dirais ne prends ni un ni l'autre. On vous a pas demandé votre avis. Bon, mais, c'est bon. Écoute, quand t'as franchi le pas de la porte, hein, mais c'est moi que tu trouvais très beau, que tu trouvais que je ressemblais à un prince charmant. Hein, ben, pas super pourri. Mais je sais. Mais super pourri, c'est si bien parler aux femmes. Il me parle un peu comme tu me parlais quand t'es venu voler la banque. Mais je ne me souviens pas, moi, comment je parlais quand j'ai volé la banque. Ah. Mais je promis que ça va revenir, hein. Et au galop, je te jure, un petit de Laisse-faire le galop, hein, tu vas voir, attache ton cheval. Moi, je vais m'en occuper, moi, Oui. Qu'est-ce que t'as, Poupou? T'as mal à ta tête. Bon, Poupou. C'est ça. Moi, là, je vais lui soigner son mal de tête. Tiens, viens ici, pigeon d'argile. Oui, c'est ça. Eh bien, regarde s'il n'y a pas des pigeons par terre. Oui, ça. Tiens. Et voilà. Petit Marie. Aussitôt fait. Oh, papa, j'ai toujours rêvé d'épouser un docteur. Ah, un docteur? Ouais. Ah bon? Ah bon. Eh bien, écoute-moi. Demain, nous allons nous marier. Hein? Oh. Et ensuite de ça, après la cérémonie... La cérémonie. Ouais, c'est ça, la cérémonie. Eh bien, nous allons partir tous les deux, toi et moi, et non pas lui, aux îles Mouk-Mouk. Oh, papa, je les moque. Papouche, Plaît-il? m'excuse là de te déranger, Plaît-il? mais ton projet ne se réalisera pas. Ah, Parce que Esmé et moi, on se marie ce soir et on part pour 5 hectares. oh, Poupou. Pourquoi vous riez? Il rit toujours de moi. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Moment dramatique. Oh, comme c'est romantique, deux hommes qui vont se battre pour moi. Est-ce que je devrais m'évanouir? Ah ben non, si je m'évanouis, je vais tout rater. Oui, ça va, super pourri, hein, parce que là, mais là, qu'est-ce que c'est que ce frisbee, hein? Mais là, ça va, là, hein? Quoi? Mais regarde-moi, là. Mais ça, on est là, on tourne, et je m'étourdis, et tu me dis pas d'injure. Ben oui, mais je vais faire de la purée avec toi. Eh bien, moi, je vais te piétiner. Ouch! Hey, maganez-vous pas trop, là! Ah bon? Oh, qui est beau! Est-ce que tu le trouves beau, toi, super pêche? C'est plutôt dur à dire, hein? Oh, qui est beau! Mémé... Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, c'est Mémé. Non, c'est Esmé. Le vois-tu réellement? L'homme invisible? Ben ouais, je le vois, là, comme je vous vois. Est-ce que tu veux m'épouser? Le chapeau, il est par en haut. Oh. Il dit oui ou il dit non, là? Il dit oui. Oh! Horreur!
Les millions s'envoleront-ils? Mais comment ça se fait qu'Esmeraldine voit l'homme invisible? Est-ce qu'elle a un super pouvoir ou des mots bombers de contact? C'est ce que nous saurons la semaine prochaine. Miaou, miaou, miaou. Miaou, mi-septembre, mi-octobre, Batman. Robin, un peu de bat sérieux tout de même. Non, d'une petite question. Je ne comprends toujours pas pourquoi nous devons faire cela, Batman. Parce que c'est notre seule chance d'attraper la femme chat. Nous avons tout essayé, Robin. La batte fusée, la batte bombe, la batte grenade, le batte lasso. Il ne nous reste que le batte piège. Oui, mais nous avons l'air bête crétin, Batman. Robin, tais-toi. Notre seule chance de l'attraper. Allez. Mio. Lorsqu'elle va voir deux petits chatons, elle va battre à courir, prise de batte pitié. Deux petits chatons de 70 kilos, Batman. Deux battes hippopotames nains, tu veux dire. Robin, j'en ai marre. Tais-toi et miaule. Mi-août, mi-septembre, mi-octobre, Batman. Robin. Robin, tais-toi, j'entendais pas. C'est sûrement elle. C'est la femme chat. Continue à miauler. Mi-août, mi-septembre, mi-octobre, Batman. C'est elle, Robin. C'est la femme chat. Oh non. Non, Robin. C'est pas la femme chat. C'est l'homme pitbull. Batalala, quelle batte magouille. Bat, j'ai pas peur. Rob, moi aussi. Au début de l'hiver, j'ai pris l'habitude de lancer des miettes de pain aux oiseaux. Mais un matin, je me suis fait réveiller à 5 heures du matin par un vacarme épouvantable d'oiseaux qui ne trouvaient pas leur nourriture parce qu'il avait neigé toute la nuit. Donc, le pain était enseveli sous la neige. Et comme on sait, on ne peut pas arrêter de nourrir les oiseaux quand on a commencé au début de l'hiver parce qu'ils peuvent perdre leur capacité à se trouver eux-mêmes de la nourriture dans la nature. Eh bien, il fallait que je continue, mais j'ai découvert une petite recette, une gâterie pour les oiseaux. Et là, on n'est pas obligé d'aller en mettre tous les jours quand on a ça. C'est très, très bien ça. C'est très, très simple à faire. Je vous donne les ingrédients premièrement. Alors, ça prend 250 ml de beurre d'arachide, 250 ml de gras, 750 ml de farine de maïs, 125 ml de farine de blé entier ou de la farine blanche, 75 ml de raisin sec et 75 ml de graines de tournesol. Alors au début, on a besoin d'un adulte, mais juste au début, là, pour faire fondre le gras. Là, on peut le faire fondre dans un bain-marie ou directement sur le poêle si on fait attention. Ça peut être du suif là, qu'on achète au marché d'alimentation, ça coûte pas cher. Ou on peut aussi ramasser le gras qui est dans le fond de la poêle quand on fait cuire du bacon ou n'importe quelle sorte de viande. C'est pas long qu'on en a 250 ml. Quand c'est fondu, on envoie l'adulte se coucher ou lire son journal et on laisse refroidir un peu. Étape suivante, pas compliqué du tout, on mêle tous les ingrédients ensemble. Alors, on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut, là. Premièrement, le beurre d'arachide. Ça, les oiseaux en raffolent et c'est plein aussi de bonnes protéines pour eux. C'est important. Ensuite, les deux farines. Voilà. Les raisins. C'est une poignée à peu près. Et les graines de tournesol. Et voilà. Là, on mélange comme il faut. Puis après, quand c'est bien mélangé, on le met dans un contenant de plastique. Ça peut être n'importe quel contenant ou un gros contenant de yogourt, disons. On le met dedans, on le tasse bien comme il faut dans le fond et on le met au congélateur pendant toute la nuit. Le lendemain matin, on le démoule, puis on le met comme ça dans un filet. Ça peut être le filet des oignons qu'on a ramassé. Ça peut être aussi les petites boîtes, les petits contenants dans lesquels on met des fraises ou des framboises. Et puis, on le suspend à l'extérieur. Il faut faire attention de le suspendre pas trop près de la maison. Et puis, assez loin des chats, parce que les chats aussi aiment beaucoup ça, cette petite recette-là. Élise. Quoi? Élise, est-ce que j'ai bien compris? Quoi? Cela attire les chats. Eh bien, oui, c'est ça que je viens de dire, là, je pense. Robin, la femme chat, avec sa cervelle d'oiseau. Elle est faite comme un rat. Chat, oiseau, rat. Quel drôle d'animal, Batman. Robin. Quoi, Batman? Approchez,
Ouais. Hey. Après notre homard rouge de honte et notre serpent à sonnette carillon, venez voir notre incroyable chien aux lèvres noires. Une vraie merveille. Qu'est-ce que je dis là, moi? Un chien aux lèvres noires, y a rien là. La plupart des chiens ont les lèvres noires, tout le monde sait ça. C'est plutôt le contraire qu'on voit rarement. Dépêchons, dépêchons! Ne manquez pas notre magnifique et grand spectacle tout en couleurs, mettant en vedette notre sympathique Pitou au sourire en noir et blanc. Entrez, entrez! Revoir ma Guadeloupe. Qu'est-ce que tu veux? Hey Mélanie, j'ai lu un livre sur l'apnée, puis je pense que je suis bien bon là-dedans. Tu vas être bien bon en acné, oui. Non, pas en acné, en apnée. Gars, Mélanie, va me rentrer la tête dans l'eau, puis calcule combien de temps je vais rester, OK? Oh, vas-y. OK, go! Hey, c'est bien ça, pardon. Moi, je trouve ça vraiment niaiseux. Ça sert à rien. Hey, mais ça fait déjà... Hey, ça fait 50 secondes, là, Lucien. Hey, presque 1 minute. J'espère qu'il n'est pas inconscient. Lucien! Oui, ça monte sous de l'eau. On peut dire qu'il est vraiment plongé dans ses rêves. Combien, Marc-Claude? 45 secondes. 45 secondes, ouais. 45 secondes, c'est pas fameux, hein? Non, ça bat pas l'exploit de nos deux héros dans le film Le Grand Bleu. Alors, Le Grand Bleu, là, ça n'a pas rapport, ça, c'est pas un film sur le Grand Schtroumpf. Non, 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 Le Grand Bleu, c'est... Excusez-moi, là. Le Grand Bleu, là... Eh bien, c'est l'histoire de deux amis d'enfance, Enzo Molinari et Jacques Mayol. Il est beau, lui. Hein? Jacques Mayol. Eh bien, nos deux amis plongeaient lorsqu'ils étaient tout petits. Hein? Plongeaient, mais sans masque. Ils plongeaient dans la mer, mais sans masque et sans bonbonne d'oxygène. Alors, faut le faire. Et ça, on appelle ça la plongée en apnée libre, en apnée pure ou de la plongée libre. Mais c'est quoi ça au juste? Ça, c'est l'arrêt volontaire ou non de la respiration. C'est ça l'apnée. Et Enzo, lui, plongeait par bravade. C'est un costaud, lui, Enzo. Et lui, il plongeait par bravade pour épater ses copains, tandis que Jacques, lui... Jacques, lui, plongeait par amour de la mer. Hein? Et on les retrouve 20 ans plus tard dans un championnat mondial de plongée libre. On va en voir un petit extrait ensemble. Oui. Regarde ça. Le temps tu restes en apnée pure. Plus que toi. Ah, ouais. Eh bien, Le Grand Bleu, eh bien, c'est ça. Hein? C'est des scènes tout en bleu qui flottent entre le rêve et la réalité, mais dans la mer. Oh oui, mais les prises de vue là sont magnifiques, surtout quand il y a des prises de vue sur Jacques Mayol. Oui, c'est vrai que les prises de vue, qu'on soit au Pérou, en Grèce ou en Italie, sont vraiment splendides. Oh. On peut dire que l'histoire est belle, mais c'est une histoire un petit peu triste. Oh, oui. Mais il y a quand même des scènes qui sont parfois très drôles. Oui, mais la fin est trop triste. Mais je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que la fin, quand même, un soupçon d'irréel que j'ai aimé. Enfin, on vous laisse... Jugez par vous-même. Voilà. Alors, pour ce film qui n'est ni comédie, ni suspense, ni science-fiction, j'accorde 9 dauphins sur 10, tiens, au film Le Grand Bleu. Oh, moi j'accorde 20 000 dauphins parce que Jacques Mayol est beau. Hey, t'es un petit peu gêné, merci beaucoup. Là, je m'entendrai comme ça. Fait que pour vous faire plaisir, je vais vous en compter un autre petit, une petite exotique pour les amateurs de fruits de mer. Les amateurs de fruits de mer. OK, alors c'est l'histoire de 3 gars, comprends-tu, qui échouent sur une île déserte. OK, ils échouent sur une île déserte, là, ça fait 1 mois qu'ils sont là-dessus. C'est plate en mots, juste ça. Fait que, au bout d'1 mois, il y en a un, il trouve une bouteille. OK, tiens, gars, ici, il trouve ta bouteille là, OK? Fait qu'il frotte la bouteille, il la frotte comme il faut, puis là, d'un coup, pop! Oh, t'es un génie qui sort! Fait que là, le génie les regarde, et puis il leur dit,
messieurs, vous avez le droit de faire chacun un vœu. Fait que le premier fait un vœu, tu sais. Il dit, moi, ça fait un mois, je suis ici, je m'ennuie, je vais m'en retourner chez nous. Ah, ben, hey, ping, il est parti, il est parti. Fait que le deuxième, il dit, m'en faire un vœu, moi aussi. Il dit, je voudrais le même vœu que l'autre. Il dit, moi aussi, je m'ennuie, je voudrais m'en retourner chez nous, tu sais. Fait que là, ping, point, il est parti, il est Fait que là, c'est au tour du troisième, tu sais. Fait que le troisième, il regarde le génie, puis il dit, écoute, il dit, moi, je suis seul ici, là. Il dit, je m'ennuie un petit peu. Il dit, pourrais-tu faire revenir les deux autres? Bon, bien, merci beaucoup d'avoir été là. Et à la prochaine. Oui, je m'excuse de vous déranger, là. C'est parce que j'ai reçu un télégramme chanté que je dois livrer. J'aimerais ça me pratiquer une fois le chanter à tout le monde qui m'écoute, d'accord? Oui. Chagro du B, t'es un crétin, tu pues des pieds, tu sens des mains. T'as le cerveau comme du jello, puis t'es baveux, signé, têteux. Tiens. Oui. Le gros du B écoutait l'émission aujourd'hui. Hein? Où? Allô, Gauthier. Dans un instant, il faut pas manquer les débrouillards. C'est surprenant des fois ce qu'on peut apprendre.